Bonheur Forum. Bonheur Forum. Analyse, décryptage, commentaire de l'actualité politique nationale, africaine et internationale. C'est avec Oumar Rafiou Diallo et ses invités tous les dimanches de 15h à 16h sur la 101.4. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue, très ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 55 minutes dans ce studio au compte de votre émission hebdomadaire et régulière Bonheur Forum, l'émission qui vous permet de comprendre les positions des uns et des autres au sujet de l'actualité politique, bien entendu. Nous nous acheminons, vous le savez, aujourd'hui vers une recomposition intégrale de la Commission électorale nationale indépendante. Un projet de loi dans ce sens a été déposé par le gouvernement au CNT, Conseil national de la transition, pour examen et adoption. Le texte prévoit notamment 10 représentants pour la mouvance présidentielle, 2 pour l'administration, 3 pour la société civile et enfin 10 pour l'opposition. Alors que le texte est sur la table du Conseil national de la transition, une querelle sans merci s'engage de nouveau, non pas cette fois-ci entre la mouvance et l'opposition, mais étonnamment entre les factions de l'opposition elle-même, d'où notre thème du jour qui est opposant, qui ne l'est pas. Pour en discuter, nous recevons pour vous aujourd'hui 2 personnalités qui constituent, vous le verrez tout à l'heure, la véritable incarnation de cette divergence. Tout d'abord, Koli Joseph Kandé, bonjour. Bonjour, M. Rafiou. Un micro plus près de vous, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du PPDG, entendez, Parti pour la promotion de la démocratie, et membre du BOC, Bloc de l'opposition constructive. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Merci, M. Rafiou. Face à vous, Ousmane Diallo, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes membre juriste tout d'abord et membre du bureau exécutif de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Et merci à vous aussi d'être là. Merci, je suis plutôt ingénieur de métier et acteur politique. Autant pour moi. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons le débat. Première question, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, actualité oblige. Cette semaine, le ministre, je crois, mardi, de l'administration du territoire a rencontré les acteurs politiques que vous êtes au Palais du Peuple pour parler des modalités de l'organisation des manifestations désormais en République de Guinée. Quelles sont les leçons que vous avez pu tirer? Je commence par vous, Ousmane Diallo. Disons que l'UFDG était représenté dans le contingent du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et de l'ADP. Et nous avons déploré plusieurs choses. D'abord, même le thème de l'intitulé de ce projet, de cette rencontre. Il aurait fallu que le ministre ou le gouvernement appelle les acteurs politiques, non pas pour savoir comment nous allons manifester, mais autour du règlement, du conflit qui fait que nous manifestons. Donc ça, c'est déjà un problème. Si on doit apprendre à régler comment on manifeste alors que ces questions sont traitées par la loi, c'est déjà un problème. Et puis, le contexte, vous savez, le ministre qui arrive, qui se livre à un exercice de lecture du droit, pour les partis politiques, c'est de la démagogie purement et simplement parce que nous aurions souhaité que le ministre s'adresse à ses représentants dans les collectivités décentralisées, dans les mairies, dans les préfectures, parce que ce sont là les autorités locales qui ne savent pas comment la loi est appliquée. Le maire croit qu'il est en droit d'interdire une manifestation. Il faut qu'il apprenne au chef d'état-major, général Baldé, il faut qu'il appelle au gouverneur Resco de Conakry, qu'ils n'ont pas du tout, aucune prérogative d'interdire une manifestation. Il faut que ça soit dit. C'est ça la loi. Oui, Koli Joseph Kandé, au sujet de cette rencontre liée à l'organisation des manifestations. Bon, merci M. Rafiou. D'abord, je dis bonjour à ces fidèles auditeurs de la 101.1. La 101.4, je m'excuse. Laissez-moi d'abord vous faire un petit décor de la présence des 2 familles politiques de la famille de l'opposition ici. Parce que, point de vue intervention, vous allez peut-être comprendre pourquoi nous nous inscrivons dans la mesure de l'opposition constructive. Mais bien avant, je souhaiterais que nous restions sur la rencontre au Palais. Justement, mais je voulais juste vous faire comprendre que quand il y a une rencontre de ce genre qui va dans la dimension nationale, il faut aussi comprendre que tout ne peut pas être mauvais dans une rencontre de ce genre. Et ce que nous avions apprécié dans cette rencontre, c'est vrai que
au sein de nos différentes formations politiques. Il est vrai que les textes que nous avons en Guinée, franchement, ce sont des textes qui sont très riches, mais nous refusons l'application de ces textes selon la loi. Vous qui? Je veux parler des partis politiques dont nous sommes. Alors, si le gouvernement prend l'initiative, je veux bien dire le président de la République qui a pris l'initiative d'instruire à son ministre, qui est d'ailleurs le ministère tutelle chargé de toutes ces activités, ces concertations, on lui demande de convoquer des partis politiques pour des concertations et voir comment les expliquer les procédures de manifestation. Moi, je crois que l'initiative est bonne, il est à saluer, et j'avoue que ça a quand même été une école pour certains partis politiques. Ça a été une école, certains ont su comment est-ce que nous devrons désormais mener des manifestations. Et quand on parle de manifestations, quels sont les types de manifestations qu'on peut faire pour attirer l'attention du gouvernement sur des questions essentielles dont nous ne sommes pas d'accord. Je rappelle que des brochures avaient été distribuées à l'intention des partis qui ont pris part à cette rencontre. Oui, Ousmane, vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, encore une fois, il faut faire ce que la loi a dit. Quand nous disons que c'est de la démagogie, nous sommes de bonne foi. Quand le ministre de l'administration du territoire appelle des partis politiques, qu'est-ce qu'il nous apprend? Rien du tout. Il appelle sa concertation. C'est une concertation, il n'y a eu qu'un monologue. Aucun participant n'a pris la parole, hormis le gouvernement et ses représentants. Pour nous, ce n'est pas une concertation. L'intitulé était faux. C'est ça la démagogie, c'est-à-dire c'est de faire croire qu'on se rencontre pour discuter. Or, on vient, ils nous distribuent des brochures, ils font des discours, et ni vu ni connu. Pour nous, ça c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas une concertation. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'il y a des violences aujourd'hui? C'est lorsque nous écrivons au maire pour dire nous voulons manifester de tel endroit à tel endroit, de telle heure à telle heure. Si la lettre d'intention là n'est pas conforme, que le maire nous réponde dans un délai imparti par la loi, 48 heures. Il répond, il dit c'est pas bon, ou on refuse, ou XY. Mais ce n'est pas ce qui se passe en République de Guinée. Quand on fait les écrits, ce sont les chefs d'état-major qui sortent à la télé la veille de la rencontre pour dire que c'est interdit. Ça, c'est pas la loi. Oui, mais donc, c'est dans ces cas-là, s'il y a quelqu'un qui doit apprendre l'application de la loi, c'est bien les autorités locales. Ce n'est pas les partis politiques. Oui, je voulais juste faire comprendre à mon confrère que l'atmosphère... Allez-y. C'est-à-dire l'atmosphère ne nous permettait pas ce jour, parce que vous-même, vous serez d'accord avec moi que dans une salle de Palais du Peuple, où il y a plus de 200 ou 300 hommes politiques, je ne veux pas parler de partis politiques, parce qu'il faut quand même dire que les partis politiques sont venus souvent avec leurs certains cadres, et face à un gouvernement qui est en face, moi je crois qu'une concertation dans ces genres de situations ne pouvait arranger à personne. Nous avons vu au cadre de dialogue où il n'y avait que 45 personnes, on ne s'est pas compris. Donc pour des échanges, je crois que cet endroit serait bel et bien indiqué par le ministère, parce que là c'est le président de la République qui lui a instruit de démarrer. Moi je considère, excusez-moi, moi je considère que c'est une première étape. Peut-être là, vous venez, on vous fait, comme il a si bien dit, on vous fait la lecture des dispositions qui sont normales pour des processus ou je ne sais pas, les procédures de manifestation. Et voilà, rentrez chez vous. Peut-être pour les échéances prochaines, nous allons nous retrouver à un nombre restreint pour voir peut-être avec chaque tendance politique. Vous venez de le dire, le président de la République, par le biais de son porte-parole, a récemment dit que dorénavant, toutes les manifestations politiques sont autorisées dans notre pays. N'est-ce pas une manière, cette rencontre, n'est-ce pas une manière de joindre d'ores et déjà l'acte à la parole? C'est le gouvernement de l'UFDG. Toujours, nous restons dans notre position de considérer que tout ça, c'est de la fumisterie. Ça ne sert à rien. Que le ministre dise que désormais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il n'y avait pas la loi? Les lois autorisent les manifestations et créent et indiquent les conditions dans lesquelles cela se... Si l'on se réfère à ce qui vient de se passer dernièrement, tout ce qui s'est passé... La manifestation du 27, elle avait été déclarée interdite, par exemple. C'est ça qui est illégal. Nulle autorité en République de Guinée, en l'absence d'objection claire, ne peut interdire une manifestation. Ça, c'est la loi depuis toujours en République de Guinée. Une manifestation est autorisée. C'est la loi qui l'autorise et crée les conditions dans lesquelles elle doit se dérouler. Quelles sont les conditions qu'on doit remplir pour faire une manifestation? La loi a déjà traité ça. Il ne faut pas que quelqu'un sorte à la télé
M. Kiridi Bangoura, pour dire désormais les manifestations sont interdites. Non, désormais le gouvernement prend conscience qu'il doit appliquer la loi. C'est ce qu'il aurait dû dire. Voilà, parce que ça, c'est déjà réglé dans la loi. Voilà, ce n'est pas, je rappelle que ce n'est pas le thème principal du débat d'aujourd'hui. Je voudrais que nous revenions à présent à notre sujet du jour. Je le disais d'entrée, le gouvernement a déposé le projet de loi sur la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle lecture faites-vous du texte là? Je donne la parole avant tout à Kandé, Joseph Kandé. Oui. Merci Monsieur Rafiou. Moi je crois que il est important qu'on en parle aujourd'hui parce que il faut quand même comprendre que nous avons quand même eu à commettre des erreurs dans ce pays et surtout nos aînés qui ont peut-être eu la chance de commencer de pratiquer la politique avant nous, la jeunesse, ont accepté certaines choses dont nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences. Parlant de l'opposition, parce que c'est le point clé, ce projet de loi qui a été déposé par, qui est d'ailleurs ce projet de loi que le gouvernement a déposé au niveau du CNT, qui accepte la parité au sein de la mouvance et de l'opposition. Comme vous êtes aussi d'accord avec moi que la famille de l'opposition aujourd'hui n'est pas seulement que le collectif, parce que moi je ne veux pas m'hasarder parler de l'ADP, parce que jusque là où je te parle, l'ADP a confirmé devant les médias que c'était une alliance politique du centre. Donc, quand je voudrais que vous limitiez juste à une appréciation globale du texte. Nous reviendrons sur... Bon, moi je dis, je salue l'initiative du CNT qui, d'après tout, la lutte... Le gouvernement, excusez-moi, non. Je parle de la source, je veux revenir, je veux parler de la source, parce que tout ça est venu d'où? C'est le CNT qui a pris l'initiative de se concerter avec les mouvements sociaux, afin qu'on propose une solution de sortie des crises, dont le président de la République, à travers son gouvernement, ont regardé et ils ont validé un point. Et après cela, nous avons entendu qu'il y a un projet de loi qui a été transmis au niveau du CNT. Moi, je crois que c'est ça, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont faites. Alors, j'apprécie cela parce que ça a été un point de discorde entre la mouvance présidentielle, je veux parler, et l'opposition dont nous sommes. Nous avons mené ce combat pendant une belle lauréate, on n'a pas trouvé de solution et aujourd'hui je crois que nous sommes à un niveau où franchement la satisfaction est là parce que tout ce que vous avez lutté pour pendant des années, si vous avez ça aujourd'hui sur la table, quand même c'est des choses à apprécier, donc j'apprécie cela. Et vous l'avez dit et redit Ousmane de l'UFDG sur le projet de loi. D'abord sur la forme. Dans ce pays, nous avons des institutions. Il y a une CNT, le Conseil national. Il y a le CNT, qui est là, le Conseil national de transition, qui fait office d'Assemblée nationale. Il y a l'exécutif qui est là. La loi, dans ses articles 83 en l'occurrence, règle la question de savoir qui doit être l'initiateur des lois lorsque ce sont des lois organismes qui gèrent des institutions indépendantes et tout ça. L'article dit que ceci ne peut être que l'émanation du Conseil national de transition. Il ne peut pas confier cela à l'exécutif. Il ne peut pas céder son pouvoir là. Vous savez que les lois sont produites soit par le gouvernement, soit par l'Assemblée. Sauf lorsqu'elles concernent des lois organiques. Elles sont exclusivement réservées à l'Assemblée. Donc, quand on voit le CNT prendre l'initiative de confier, de faire des projets de loi et de demander l'avis du président qui doit choisir entre différentes propositions, c'est déjà un problème. Quand on sait que aussi pour faire ça, ils ont fait appel à la société civile, à des organisations externes, le Conseil national, le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication, et puis à des organisations de société civile pour associer les gens là pour produire le projet de loi. RefMap. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une faute du CNT, parce que ça n'aurait jamais dû, parce que toutes ces organisations-là sont représentées au niveau du CNT. Les partis politiques sont là, la société civile est là, les syndicats sont là, le Conseil national de la communication est là, le Conseil économique et social est là, tout le monde est dans le CNT. Pourquoi avoir oublié les commissaires et demander la production d'un texte de loi qui va être proposé au gouvernement par des organisations, des officines mises en place à côté? Ça, c'est déjà une faute. Ensuite, sur le fond, moi j'ai vu le projet de loi qui circule aujourd'hui, qui reprend textuellement l'article 013 sur la création de la CENI, qui dit on maintient la parité, 10 pour l'opposition, 10 pour le pouvoir, 3 pour la société civile et 2 pour le ministère de l'administration du territoire, qui n'ont pas le droit de vote. Alors je me dis, à quoi ça sert la nouvelle loi? Parce qu'elle reprend strictement ce qui existe.
Oui, mais vous aviez réclamé l'application de la loi. Maintenant, de la loi L013. Exactement. Si nous étions dans l'optique que le CNT impose l'application de cette loi, j'aurais compris. Mais on est en train de réécrire l'article en refaisant exactement la même chose sans que je ne comprenne pourquoi. Mais tout de même, si ça peut régler les problèmes, tant mieux. Mais je ne vois pas pourquoi on perd du temps à faire exactement ce qui existe. Oui, Koli Joseph. Bon, justement, je crois que vous-même, vous avez quand même essayé de le faire comprendre aux camarades que c'est l'opposition d'ailleurs qui avait demandé l'application de cette loi à un moment donné. Alors, si la loi, elle est reprise intégralement, moi je crois qu'il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'on essaye encore de mettre des bâtons dans les roues. Il faut que nous soyons sérieux avec ce peuple. Quand on demande quelque chose et que nous avons la chose en face de nous, mais qu'on soit au moins responsable, que oui, il faut assumer cela. Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Et comme il a dit que le CNT, bon, c'était déjà connu par les textes de loi, que c'est le CNT qui doit faire toutes ces propositions, disons que nous sommes dans une période transitoire. Et nous, les partis politiques, nous avons soulevé des problèmes qu'on n'avait pas du tout la dimension de solution. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui nous a amené à retarder ces élections jusqu'à ce jour. Donc, s'il faut peut-être enfermer le peuple où je ne comprends plus rien, se dire, ben écoutez, c'est lorsque peut-être je serai satisfait à 100% que moi, je vais peut-être accepter tout ce que je demande, ben là, écoute, on ne peut plus comprendre la situation. Donc, c'est pour dire, il faut qu'on mette la balle à terre. Quand on demande quelque chose et que nous avons la chose, au moins, il faut le reconnaître. On ne peut pas inventer. La loi, elle est universelle. Nous avions dit, nous avons écouté dans les revendications où il a été dit il faut respecter la loi L013 où il y avait la parité. Et tout le monde sait le contenu de cette loi. Donc si elle est reprise, ben je crois qu'il faut quand même reconnaître quelque part. Oui, Ousmane. Oui, c'est ce que je voulais dire, monsieur Koli. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons exactement ce que vous avez dit. Nous avons demandé à ce que la loi soit appliquée. On n'a pas dit de la réécrire. Si on doit la réécrire, c'est par exemple pour introduire quelque chose de nouveau. Sinon, on perd du temps. Parce que écrire une nouvelle loi, on voit le temps que ça nous fait. Pour quel intérêt? Si par exemple dans la nouvelle loi, on avait tenu compte d'une des observations que l'opposition réunie dans le collectif et l'ADP avait dites. Vous savez, dans les 25 membres, 2 personnes sont nommées par le ministère de l'administration du territoire qui n'ont pas le droit de vote. Nous, on avait demandé à ce qu'ils soient carrément éliminés de la liste. C'est-à-dire qu'on garde dans la liste 10 pour le gouvernement, 10 pour l'opposition, 3 pour la société civile. Qu'on revienne à 23, parce que les 2 qui sont là, ils n'ont pas le droit de vote. On avait demandé d'introduire ça. Même si c'est cette modification qui était arrivée dans la nouvelle loi, on aurait compris pourquoi on l'a réécrit. Mais on réécrit l'article 013 strictement identique à ce qu'elle est. Je dis, pourquoi faire ça? Pourquoi on ne demande pas juste d'appliquer l'article 013? Si c'est pour faire ce qui existe. La loi L013 plutôt. Oui, c'est-à-dire pourquoi on ne fait pas la loi 013 telle qu'elle existe? Mais est-ce qu'elle est conforme à la constitution actuelle? D'autant plus qu'elle ne donnait pas pouvoir à la CENI d'organiser des élections, plutôt de superviser. Non, elle donne absolument le droit. Et ça, elle donne. C'est la loi L013. Non. La Constitution confère à la CENI l'organisation de toutes les élections en Guinée et le référendum. Ça, c'est le prérogative du Conseil de la Commission nationale électorale. Excusez-moi, vous parlez de l'application de la loi L013 qui date de 2007. Oui. La loi de 013, elle répartit. Qui parle du fonctionnement, je crois. Elle parle de répartition, de la composition de la CENI, de sa répartition, etc. Qui doit faire partie, quels sont les rôles des gens. Mais la Constitution confère à la CENI le droit absolu d'organiser toutes les élections en République de Guinée et le référendum. Ça ne change pas. Vous voulez qu'elles soient réadaptées? Non, ça ne change pas. Ce que nous avons dit, c'est d'appliquer la parité là, qui est fixée notamment dans la loi 013. Mais on est en train de refaire une nouvelle loi. Il y a une innovation qui est là-dedans, qui a été faite. C'est la modification des pouvoirs du président de la CENI. Mais ça a déjà été voté. Donc je dis que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en tout cas le projet de loi qu'on voit en circulation, si ça reste en l'état, je me poserai la question de savoir pourquoi on l'a fait, parce qu'il n'y a aucune modification entre la nouvelle loi qui est proposée par le CNT et
ce qui existe déjà. En tout cas, supposons que le texte soit s'il est adopté en tel état, il est prévu dans le projet 10 membres justement pour l'opposition, je crois. En tout cas, la parité, comment est-ce que les représentants dans ce cas de l'opposition vont être répartis? Quels vont être éventuellement les critères de choix des représentants de l'opposition? Là, je commence par Koli Joseph Kandé du bloc de l'opposition constructive. Bon, merci. Bon, toujours peut-être que moi j'ai voulu venir un peu en arrière si le temps n'allait pas porter préjudice. Très rapidement. Oui, juste pour faire comprendre à mon camarade que c'est nous qui avons demandé cette parité au sein de la CENI. Et en demandant cela est partir sur un certain nombre d'observations. Nous avons constaté que l'opposition, c'est-à-dire certains partis de l'opposition d'hier, sont devenus maintenant, sont au pouvoir aujourd'hui. Et ceux qui étaient au pouvoir hier, il y a certains qui se trouvent soit au sein du centre, dans l'opposition. Je ne veux pas qualifier, je veux parler juste de la famille de l'opposition. Et alors, je crois que en tenant compte, dire, ben écoute, ce n'est pas la peine si c'est la même loi qu'il faut voter ou il faut valider, il faut juste s'en servir de la loi qui existait. Mais non, les données ont changé. La répartition, le mode de les données ont changé. Donc sur le mode de répartition, moi je pense que nous sommes une famille. Nous avions quand même, c'est pas la première fois que nous partageons des idées ensemble avec le collectif des partis politiques pour la finalisation et de la transition et tant d'autres entités qui sont dans la famille de l'opposition. D'ailleurs, pour exemple, je prends le cas du dialogue politique avec 14 places qui étaient prévues pour l'opposition, la famille de l'opposition. Nous sommes partagés ces sièges. Nous avons siégé pendant 2 mois. Il n'y a pas eu de problème. On s'est bien compris. D'ailleurs, je vous informe que nous n'avons eu qu'un seul porte-parole. Un seul porte-parole qui a signé au nom de toute cette famille de l'opposition. Y compris le BOC que vous êtes. Le BOC, oui, le BOC était représenté au cadre du dialogue politique. Ça, c'est connu de tout le monde. Et avec des mandataires du collectif et du FDP qui étaient présents à ce cadre du dialogue. Donc oui. Nous avions siégé ensemble, nous avons discuté, nous avons échangé ensemble, nous avons revendiqué ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes restés après un silence sans réponse. Eh bien, si l'initiative est partie du CNT et qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire face à nos préoccupations, moi je crois que si nous avons la bonne foi, nous voulons franchement se faire comprendre et pas mettre des idées préconçues, on peut se retrouver. Nous pouvons nous retrouver ensemble dans la famille pour dire, ben voilà, ce n'est pas pour aller, c'est-à-dire le problème n'est pas, il faut que mon parti ait un commissaire au sein de la CENI pour exécuter comme on appelle, mes recommandations. Non, mais c'est d'aller se soumettre au service de l'institution qui est chargée d'organiser les élections. Si l'intention s'oriente dans ce sens, je crois qu'on n'aura pas de problème. Oui, Ousmane Diallo de l'UFDG, sur quelle base, selon vous, vont être répartis les représentants de l'opposition au niveau de la prochaine CENI? Bon, disons que d'abord il faut savoir ce qui se passe en Guinée. J'ai entendu tantôt parler du centre, quand il voulait désigner l'ADP. Oui, l'ADP c'est un collectif du centre. Mais le centre, ça n'a rien à voir avec opposition et majorité. Tout à fait. Le centre de l'ADP, c'est son choix politique, c'est-à-dire qu'idéologiquement, ils sont du centre, ils prennent un peu d'idéologie de gauche, un peu libéraux, de gauche, donc socialiste et tout ça, un peu d'idéologie de droite, libérale, et ils font une idéologie. Ça veut dire qu'ils sont du centre. Mais sur le plan de l'échiquier politique guinéen, ils sont carrément à l'opposition, l'ADP. Ils sont 100% à l'opposition. Qu'est-ce qu'une opposition? Parce que c'est ça le problème. En français, quand on dit opposé, on veut dire celui qui conteste. C'est lui qui n'est pas d'accord. C'est lui qui dit non à un gouvernement, à une structure organisée. Si ils me disent qu'ils sont opposition constructive, en quoi ils s'opposent au gouvernement? Parce que s'il n'y a rien qui les oppose au gouvernement, ils ne peuvent pas dire on est opposé. Il faut que vous disiez au peuple de Guinée en quoi vous êtes opposé au gouvernement. Qu'est-ce qui vous différencie d'un parti de la majorité? Parce que si vous ne pouvez pas indiquer ça, alors vous ne pouvez pas dire « je suis opposant ».
Parce que l'opposition, ce n'est pas destructrice ou constructrice, c'est quelque chose, on dit, je ne suis pas d'accord avec cette démarche du gouvernement. C'est cela. Moi, je pense que c'est important de clarifier cette situation pour se positionner sur l'échiquier politique. Mais il ne peut y avoir que deux acteurs, opposition ou majorité. On ne peut pas parler de centre là-dedans. Parce qu'il n'y a pas, je suis d'accord un et je ne suis pas d'accord deux. Non, c'est qu'on est quand on est opposition, on est opposition. Après, ça dépend comment on se structure. On n'est pas forcément lié à l'ADP ou au collectif. On prend le FDP, Badiko et son groupe. Ils ne sont pas avec nous dans le collectif et l'ADP. Mais on voit leur prise de position. On voit leur communiquer les rapports. En tout point de vue, ils sont opposés au gouvernement. En tout point de vue, sans être avec le collectif. Donc ils peuvent dire on est opposition. Oui, Koli Joseph Kandé. Bon, justement, il faut... Quelle définition donneriez-vous déjà à cette terminologie opposition? Il vient de le dire, c'est que moi j'aime le dire que c'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame qui est parti de l'erreur commise par ces leaders aujourd'hui qui se disent opposants. Oui, expliquez-vous davantage. On devrait avoir, parce que c'est le peuple qui élu, c'est le peuple qui donne sa voix. L'opposition, c'est à l'hémicycle, lorsque, à ma compréhension, il y a une majorité, il y a une minorité. Cette minorité qui est opposée à l'idéologie de la majorité peut constituer son groupe de l'opposition. Ah, donc il faut forcément que l'opposition soit minoritaire dans une assemblée. Justement. Et là, il faut comprendre que si on était parti d'abord des élections législatives, je le dis, aujourd'hui, on ne parlera pas de qui est l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Mais puisque il y avait ces intérêts personnels de certains leaders qui voulaient coûte que coûte que bon, c'est le moi, j'ai mon pouvoir et j'ai ma majorité et le reste je donne à ceux qui ne sont pas avec moi, mais c'est ce qui nous amène dans cette situation. Il vient de le dire qu'il faut s'identifier par rapport aux termes, aux manières ou des attitudes qui s'opposent au gouvernement. Mais nous, peut-être je vais l'amener à revoir un peu dans les archives du cadre du dialogue. Nous avions eu des points de revendication qui ont été très clairs. Mais, laissez-moi vous dire que dans la concertation avec... Excusez-moi, à ce niveau de vous interrompre, justement, vous me rappelez d'un point particulièrement au niveau des conclusions de ce dialogue. Par exemple, le BOC soutenait l'idée du cumul de la distribution des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs, contrairement par exemple au collectif et à l'ADP. Bon, justement, là vous m'amenez sur un terrain où je veux vous dire que ça n'a pas été une proposition du BOC. C'est le gouvernement qui avait dit, qui ont proposé que la distribution des cartes d'identité, ce sont des opérations parallèles. Excusez-moi. On vous dit, par exemple, je vous dis que nous sommes constructifs, nous sommes des constructeurs. Nous sommes pour ce peuple. Et nous savions quel est le problème qui s'oppose pour l'obtention d'une carte d'identité. Ce n'est pas en Guinée seulement où nous avons vu, au cours des révisions des listes électorales, et qu'on fait bénéficier aux populations des cartes d'identité. Donc, puisque le gouvernement s'est bien déterminé là-dessus, ils ont été très clairs en nous disant quoi? Voici, il y a des opérations parallèles. Celle qui doit délivrer les cartes d'identité, elle est là, et puis elle est facultative. Celui qui veut, qu'il vienne chercher sa carte d'identité. Ça a été dit. Donc sur ça, nous ne pouvons pas nous opposer à ce point, dans la mesure où nous savions pertinemment que ça n'a pas d'impact sur la révision qui devrait être engagée. Donc je voulais revenir. Parce très rapidement, vous avez soulevé un point très important sur lequel je souhaiterais qu'Ousmane de l'UFG. Non, vous m'avez même coupé la parole en me posant cette question. Donc là, je sais même pas, j'étais sur... je répondais sur quelques questions. On va revenir sur ce point tout de suite. Je souhaiterais, vous avez dit, il a dit, M. excusez-moi, M. Joseph Kandé a dit tantôt que au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle, je ne sais pas, la mouvance est obligatoirement majoritaire, tandis que l'opposition est minoritaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue, par exemple? Je pense qu'il faut dire deux choses. Moi, j'ai posé des questions simples. Et M. Kandé, je pense que si on va sur des réponses simples, on peut se comprendre. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous oppose au gouvernement? Non, permettez-moi, je suis le seul à... Excusez-moi, peut-être vous allez profiter d'une autre occasion pour le faire, mais laissez-moi poser les questions seules, je vous en prie. Ça, c'est un. Nous avons... le terme opposition constructive, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Pour vous? Non, ça ne veut rien dire.
Nous ne sommes pas des rébellions. Nous ne sommes pas là pour détruire la Guinée. Une opposition, depuis 1958, on fait croire aux Guinéens, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, c'est qu'on est ennemi de la révolution. On est contre-révolutionnaire. On est 5e colon. Après, on était ennemis. Les Alpha Condé ont été traités ici d'ennemis, de chefs rebelles, de tout. Maintenant, c'est lui qui est au pouvoir. Ils font l'amalgame entre quelqu'un qui est opposé et quelqu'un qui n'aime pas. Il n'y a pas d'opposition destructrice. Donc, constructrice, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. En français, ce n'est pas lié du tout. Quand on parle de la politique, dans une démocratie apaisée, dans un cas comme la Guinée, les forces d'opposition ne sont pas des forces armées. On n'a pas dit détruisons la Guinée. On n'a pas dit qu'à son tour, on a dit nous avons notre manière de voir pour la construction de ce pays. Souvent, on a des divergences de point de vue. Quel chemin nous devons entreprendre pour amener le peuple de Guinée vers le bonheur? Nous avons des visions différentes que le pouvoir, mais nous sommes en train de détruire rien du tout. Il faut que ça soit considérablement vu et très bien vu, parce que cet amalgame-là fait que quand on dit quelqu'un opposant, c'est comme si on a dit vous pouvez le tuer, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez faire tout, c'est normal. Parce qu'on considère toujours un opposant comme un ennemi. Non, l'opposition, ce n'est pas des ennemis et ce n'est pas des gens qui détruisent. Il faut clarifier clairement ça dans le discours même de ce que nous disons. C'est fondamental. S'il n'y a qu'en Guinée ou en Afrique, souvent dans des petites dictatures, qu'on entend opposition constructive. Dans les démocraties, il y a une opposition, une majorité. Oui, vous voulez répondre à la question de savoir en quoi vous êtes opposé au gouvernement. Justement, mais avant ça, je voulais juste lui faire comprendre qu'il n'est pas forcément dire que lorsqu'il y a des lois dans un pays où il faut se référer à et les respecter, et qu'à un moment donné, que cette loi n'est pas à ta faveur, que tu te lèves pour descendre dans la rue, pour dire je m'oppose à cela, que nous nous retrouvions ou de reprendre un autre chemin. Ce n'est pas le type de l'opposition que nous menons. Excusez-moi. Nous avons dit quoi? Nous avons eu nos éléments de revendication au cadre du dialogue politique. C'est-à-dire les conseils communaux. Nous avions demandé de les restituer. Il fallait ramener les conseils communaux. Nous l'avons demandé. Ensemble avec le collectif. On s'est battu pour ça. En vain. Non, c'est juste un seul. Non, je ne suis pas là. Excusez-moi. Je ne suis pas là pour lui citer tous les points que nous avons eu à énumérer dans le cadre de la revendication. Et nous avons dit aussi autre chose. Le respect de la loi. Elle est quoi? Il faudrait que tu sois de la famille de l'opposition ou de la mouvance, qu'à un moment donné, tu vois ce qui est déjà prévu par la loi, puisque ce n'est pas aujourd'hui favorable pour toi, tu dis non, je m'oppose. Justement, sur ce point, je voudrais insister, permettez-moi d'insister à ce niveau. De quelle loi parlez-vous? Bon, merci. Les élections législatives, nous l'avons retardées. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, nous, les partis politiques, on s'est levés pour dire voici les éléments de revendication sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, pour amener le processus qui devrait avoir lieu dans les 6 mois jusqu'à 2 ans. Ça, ce sont des attitudes auxquelles que l'opposition constructive s'oppose. Et nous l'avons dit au gouvernement, il faut organiser ces élections législatives. Il faut organiser ces élections législatives dans la mesure où tout le monde est convaincu qu'après les élections présidentielles, on ne devrait pas prendre les 6 mois, rentrer dans les histoires d'auditer le fichier pour se permettre d'avoir largement le temps de s'implanter ou de faire je ne sais pas quoi. Ce sont des attitudes auxquelles nous nous opposons. Oui. On ne s'oppose pas pour nos propres intérêts. Nous nous opposons pour le peuple, le bien-être du peuple. Voilà le sens de l'opposition. Ousmane, de l'UFDG. Encore une fois, les termes ont un sens. Quand on dit, par exemple, le dernier exemple que M. Kandé cite, retarder les élections. Qui a retardé les élections en Guinée? À la sortie des élections présidentielles, nous avons été contactés par le groupe international de contact qui est venu envoyer une délégation à l'UFDG pour demander à l'UFDG quelle était notre position par rapport à l'organisation rapide des élections législatives au même pouvoir que à la même date prévue avec les mêmes CENI et M. Sangaré comme à la tête de cette organisation. Nous avons marqué notre accord là-dessus. L'UFDG a marqué son accord clair et net. Le président de la République, qui venait d'être installé dans ses pouvoirs, a dit non. Qu'il n'entend pas organiser des élections en Guinée avec un étranger à la tête. Il faut revoir ça. Et puis pour lui, cette CENI est incompétente.
partisane, etc., etc. Voilà comment ils ont commencé par soulever chaque jour un petit problème. Ensuite, on n'a pas confiance aux fichiers. On a même entendu dire certains que le fichier n'était composé que des peuls, etc., etc. Donc chaque fois, ils ont soulevé des petits problèmes. Jusqu'à ce qu'on a commencé à voir les prises de position claires avec le retour de Lunseni, qui était plus le président parce qu'il avait été récusé entre les deux tours. Et l'opposition aussi a exigé la reprise de la CENI. Voilà comment il y a eu d'escalade. Mais le seul responsable de ce retard-là, c'est le gouvernement. Maintenant, excusez-moi, pour revenir... justement, excusez-moi, c'est pourquoi il faut que monsieur Joseph Kandé. Non, il faudrait que monsieur Souma, monsieur Diallo comprenne pour nous qu'au sein de l'opposition constructive, nous sommes toujours opposés à ce gouvernement pour ce retard. D'accord. Donc voilà le point. Nous, ce qu'on veut dire, vous savez, aujourd'hui, je pense que quand on veut être dans l'opposition, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un truc. Bon, moi je sais pas. Nous n'avons pas le pouvoir de dire qui est opposition, qui ne l'est pas, pour ce qui nous concerne. Nous sommes opposition. Clairement, et le collectif et l'ADP sont à l'opposition. Il y a un certain nombre de partis qui ne sont pas du collectif et l'ADP et qui sont dans l'opposition. Par leur prise de position, par leurs attitudes, par leur comportement. Ça, c'est connu. Est-ce que vous pensez vraiment le gouvernement, que le BOC n'est pas de l'opposition? Nous n'allons pas le dire. Le moment venu, ils sauront qu'est-ce qu'ils font. Et puis, on fera le bilan. C'est pas à nous de dire ça. C'est pas à l'État de dire le parti là ou le bloc là est à l'opposition. Personne n'a le monopole là. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une agitation parce qu'il y a peut-être 10 postes à répartir, etc. Mais, malheureusement, ce n'est pas à l'État de dire qui est opposition. L'État ne pourra pas dire ces partis-là c'est l'opposition ou ces partis-là c'est la majorité. Il ne peut pas le dire. C'est chaque parti qui va se déterminer. Tout de même, même si en l'état actuel de la situation, il y a une trentaine de partis politiques qui forment le collectif et l'ADP. Il n'y a que 10 postes. Il faut des critères objectifs. Même si on en restait là. À la majorité, les gens de la majorité, il y a une cinquantaine de partis qui tournent autour du RPG aujourd'hui. Il leur faut des critères sur lesquels ils vont s'entendre pour répartir les 10 postes, de part et d'autre. Ces critères-là ne sont pas des critères que l'IFDG va imposer ou que l'UFR ou le PDN, etc. C'est ensemble que nous allons nous retrouver pour mettre en place des critères objectifs qui vont nous permettre de désigner les représentants de l'opposition à la CENI. Mais ça sera facilement fait parce que vous savez, l'ancienne CENI aussi, c'est comme ça qu'on avait procédé au moment où on l'installait. Il y a eu tous les partis qui se réclamaient de l'opposition se retrouvaient. D'ailleurs, à cette réunion, le RPG n'était même pas là. Ils avaient refusé de participer à ça. Mais comme les critères ont été faits, il se trouve qu'un poste était revenu au RPG. Donc on a demandé au président Alpha de sortir son représentant à l'époque. Déjà, ils n'étaient même pas là, ils ne participaient pas. Mais comme les critères qui étaient définis qualifiaient le RPG à rentrer dans ça, il a eu un poste. Oui. Donc une fois qu'on aura mis en place les critères, bon, ceux qui se seront retrouvés là-dedans, ils se retrouveront. C'est tout. Ça, il n'y a pas de magie. Collègue Joseph Kandé du BOC. Oui, bon, sur ce plan, sur les critères. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec M. Diallo. Les critères comptent parce qu'il faudrait éviter les erreurs que nous avons connues avec cette institution. J'ai vu des hommes intègres, bon, des patriotes, parce qu'au début c'était ça. Quand tu viens au compte d'une nation pour prêter serment, pour se rendre au service, c'est-à-dire pour servir ta nation, à un moment donné, je crois que tu dois t'en débarrasser de toutes ces considérations politiques ou je ne sais quoi, et se concentrer sur la mission qui t'est confiée. Et je crois que si les critères se focalisent dans ce sens, moi je serais d'accord tout à fait avec M. Souma. Mais pas des gens... Diallo. Mais voilà, M. Diallo, j'aime dire Souma parce que c'est Ousmane qui vient plus souvent dans la bouche. Eh bien, excuse-moi, M. Diallo, je serais d'accord avec lui, les critères comptent. Mais ça, c'est dans la compréhension de se retrouver en tant que famille de l'opposition. Eh bien là, nous posons des critères, il n'y aura pas de souci, comme il vient de le dire. Il a dit que personne n'a la paternité de l'opposition. Je suis bel et bien d'accord avec lui, parce qu'on n'a pas encore une assemblée. Oui, est-ce que par exemple... L'opposition, encore une fois, je pense que ça, c'est par contre, M. Kandé, l'opposition, c'est pas par rapport à l'Assemblée. Hein. C'est pas du tout par rapport à l'Assemblée. L'opposition, c'est par rapport à l'échiquier politique, qu'on soit ou non à l'Assemblée. Si vous prenez l'exemple de la France aujourd'hui, il y a un parti, il y a un groupe de partis qu'on appelle le Front de gauche, qui est Jean-Luc Mélenchon. Il dirige, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils sont pourtant de la majorité. Il y en a qui sont là, qui sont de l'opposition. On prend les luttes ouvrières, on prend des petits partis qui existent, on prend le Front national.
hein, qui est un parti de l'extrême droite, qui est là, mais c'est un parti de droite, hein, qui est en opposition aujourd'hui, avec le gouvernement en place. Donc malgré le fait qu'il n'est pas. Donc l'opposition, on peut être opposant sans être à l'Assemblée. L'Assemblée nationale, c'est juste l'espace officiel de dialogue qui est offert à tous les politiciens. Mais ce n'est pas par rapport à ça qu'on classe les gens. Parce que demain, moi, on peut être à l'UFDG, on peut être à l'Assemblée nationale et être en accord avec le gouvernement sur certains sujets. Sur certains sujets, on peut travailler avec le gouvernement pour la production de certaines lois à l'Assemblée nationale. On peut être en opposition avec lui sur certaines choses. Ce n'est pas ça qui détermine qu'on est un parti d'opposition ou pas. C'est pas du tout la présence, parce que on n'est pas toujours, quand on va aller à l'Assemblée nationale, on ne sera pas toujours en train de dire non à l'État. Si l'État amène des choses objectives, claires, qui sont, de notre point de vue, bien pour la nation, etc., on ne s'opposera pas. On va les accompagner sur ça à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui vont amener, on va s'opposer à ça. Donc l'opposition, et puis des partis de la majorité aujourd'hui, peuvent s'opposer à l'État sur certaines choses. Si vous présentez le cas de l'Assemblée nationale en France, c'est juste pour donner un exemple, les Verts, le parti écologiste, ils s'opposent à l'État, au gouvernement auquel ils appartiennent. À l'Assemblée nationale, ils sont opposés sur la question énergétique, sur la construction des centrales nucléaires, qui est complètement contre leur doctrine. Ils s'opposent à l'État à ça, alors qu'ils font partie de la majorité. Donc on peut s'opposer, même en étant partenaire ou allié, à l'Assemblée, on peut s'opposer. Le fait de s'opposer, c'est un positionnement politique de départ. Déjà, qu'on soit ou non à l'Assemblée. Oui, dimanche dernier, excusez-moi, un des leaders les plus influents du collectif avait affirmé sur nos antennes même que, au-delà du collectif et de l'ADP, il n'existe pas d'opposition en Guinée. Votre réaction, collègue Joseph Kandé du BOC? Je crois que je suis avec un de leurs qui est présent avec moi dans ce studio, qui vient de dire qu'il n'appartient même pas au gouvernement ni à un leader politique de prendre la paternité de l'opposition. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Vous savez, quand nous sommes en débat, je veux dire, sur les esplanades où nous sommes avec les militants, il arrive des choses qu'on dit souvent pour faire plaisir à ces populations qui sont en face de vous. Parce qu'en matière de communication, les gens qui viennent pour vous écouter, ton interlocuteur, essaie de dire des choses qu'il doit entendre. Donc si cela leur pousse à dire des choses dont ils n'ont pas la maîtrise, bien moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais ce qui reste clair, il vient de le dire, c'est par rapport aux actes. Il a donné un exemple très concret, que tu peux être dans la majorité, c'est-à-dire présidentielle, et que tu t'opposes sur des actes que pose. Donc moi, ça, je crois que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que par exemple, au niveau des critères, est-ce que les résultats du premier tour de l'élection présidentielle pourraient être déterminants dans le partage des représentants de l'opposition au niveau de la prochaine CENI, Ousmane Diallo de l'UFDG? D'abord, sur votre précédente intervention, je ne suis pas sûr que un représentant de l'ADP ou du collectif puisse dire qu'en dehors de nous, qu'il n'y a pas de... Non, s'il l'a dit, peut-être que il faut peut-être mettre ça dans le contexte et comprendre. Parce que moi, si vous me demandez, est-ce que le FDP, c'est un collectif de l'opposition, je vais vous dire oui. À la fois pour leur prise de position, à la fois dans leur démarche, à la fois alors qu'ils ne marchent pas toujours avec nous. Ils ne sont pas toujours avec le collectif et l'ADP, mais on lit ce qu'ils font, toutes les déclarations, toutes leurs revendications. Objectivement, quand on les voit, on voit leurs prises de position sont claires et nettes. Et c'est en opposition frontale avec la démarche du gouvernement aujourd'hui. Et c'était le cas au niveau du BOC? C'est pour ça que je dis, moi je ne vois pas les points, même s'il m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient d'accord pour les conseils communaux et tout. Moi je n'ai pas vu une déclaration, peut-être qu'elle existe, une prise de position qui fait qu'ils sont en opposition frontale avec l'État sur ça et ils ont des exigences par rapport à ça. Je n'ai pas vu. D'ailleurs, je n'ai pas vu leur action d'opposition aujourd'hui sur le terrain. Mais encore une fois, c'est pas à nous de dire vraiment qui est responsable, qui est opposition, qui est ceci ou cela. Nous ne disons pas ça. Nous allons dire simplement que quand on aura des postes à répartir, les partis qui se retrouvent de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, vont se retrouver ensemble, certainement autour du bloc le plus solide, le plus grand, parce que le collectif et l'ADP. Non, le collectif et l'ADP constituent aujourd'hui le plus grand nombre de partis politiques d'opposition. Donc c'est autour de ces gens-là que tous les partis de l'opposition vont se retrouver. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je dis bien que je suis d'accord avec M. Diallo. Que vous vous retrouviez autour du collectif et de l'ADP? Non, pas. Écoutez, c'est-à-dire, moi je parle de la famille de l'opposition. Le nom
Justement, il faut que les uns se joignent aux autres. Est-ce que le BOC, par exemple, est prêt à se joindre au collectif et à l'ADP pour être clair? Non, c'est pas question de se joindre, mais de se retrouver pour voir quels sont les critères. Ben là, je suis d'accord avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, que les résultats du premier tour de la présidentielle de 2010 soient déterminants dans le parti? Non, excusez-moi. La question n'a pas été répondue. Excusez-moi. Vous avez posé la question. Oui, je vais répondre à cette question, si vous permettez. Moi, je vais vous dire une chose. Si on était dans un pays normal, aujourd'hui, ces élections-là allaient constituer vraiment le socle de la réorganisation des institutions dans ce pays. Parce que c'était quand même l'expression populaire qui a permis de dire qui est quoi en Guinée. On allait se servir de ces statistiques-là, de ces résultats du premier tour, pour faire tout ce qu'on fait dans ce pays-là aujourd'hui. Parce qu'on sait au moins qu'il y a 25 partis politiques qui sont capables de participer à des élections. 24 qui sont capables de participer à des élections. On sait le poids de chacun de ces partis politiques à l'intérieur du pays. Donc, tout ce qu'on fait en Guinée aujourd'hui, si on réunissait les 25 là, pour les 24 là, pour faire ça, je jure qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes dans ce pays en tenant compte du poids là. Parce qu'on n'a pas d'autres références malheureusement dans le pays. Ça aurait déjà été mieux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on parle pour des gens, même s'ils ont eu 0,5%, mais c'est des gens qui comptent. Oui, Joseph Kandé, moi je suis pas d'accord avec M. Diallo sur ce point. Et je voulais lui rappeler que vous avez suivi, vous les journalistes, quelles sont les conditions qu'ils ont imposées pour être candidats pour les élections présidentielles. Nous, les pauvres, quand je dis pauvres, c'est-à-dire qui n'avons pas encore décroché des postes de responsabilité dans ce pays pour se faire un peu de caisse derrière pour je sais pas, s'appeler leader politique. Il faut comprendre qu'on nous a freinés en demandant pour un candidat 400 millions. Cela a causé des problèmes. On n'avait pas où prendre l'argent. On ne pouvait pas. Donc, ça a été du commerce pour certains. Parce que nous avons vu des leaders qui ont été candidats validés pour des élections présidentielles en Guinée. Et vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Vous avez vu le sort, comment les élections sont déroulées. Donc, je ne rentre pas dans ces critères. Et je ne suis pas tout d'accord avec cela. On ne peut en aucun cas aujourd'hui se dire, nous allons nous référer sur les 24 candidats qui ont été... Ah non, les choses changent. Il y a une nouvelle génération des politiciens qui sont sur l'échiquier politique. Donc, il faut faire attention. Et nous voulons ce changement. Oui, selon, excusez-moi, Ousmane Diallo, selon nos informations, c'est que dans le projet de loi déposé au niveau du CNT, le nom du BOC figure, à l'instar du collectif de l'ADP, figure noir sur blanc au niveau du texte. Je ne pense pas que d'ailleurs le texte puisse faire ça. Ce serait une grosse erreur que le législatif se hasarde à dire telle est l'opposition, tel est le pouvoir. Parce que si on fixe ça dans la loi, et demain, il va falloir modifier la loi demain aussi, quand ils seront dans le pouvoir. On va les changer la loi pour dire qu'ils sont maintenant majorité. Non, la loi ne peut pas fixer ça. Parce que simplement, ça change. Aujourd'hui, on est opposition. Demain, on est avec le pouvoir. On est au pouvoir, le président du pouvoir. Donc, je pense que la loi ne peut pas fixer ça. Ne peut pas dire qui est opposition, qui ne l'est pas. Encore une fois. Maintenant, pourquoi je dis qu'il aurait été mieux? Je n'ai pas dit pour répartir. Je dis qu'il aurait été mieux parce qu'on aurait eu des critères objectifs. Parce que c'est difficile aujourd'hui de dire quel est le parti de monsieur, quel est le poids de son parti. Il est difficile. Il faut aller d'abord à une compétition. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que pour aller dans tous les pays du monde, pour aller à une compétition, il faut une certaine capacité. On demande des cautions. Tout à fait. Au-delà de la caution, il faut une capacité. Il faut avoir d'abord, à tout, il faut avoir un bureau, il faut avoir un siège, il faut avoir une présence nationale. C'est des préalables pour un parti politique, je pense. Donc, si on commence à voir ça, je suis sûr que sur les 200 partis politiques qu'on a aujourd'hui, si on commence à regarder ça, il ne restera pas plus de 50. Beaucoup de partis ne vont pas au-delà de Conakry. Donc, c'est déjà un problème. Mais ça, on ne peut pas le vérifier, malheureusement. On ne peut faire que de la spéculation. C'est pour ça que je dis, si au moins on prenait en compte ce qui existe, ça nous permettrait de dire, voilà les partis politiques représentatifs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont capables de répondre à des critères, même difficiles, pour faire face à une échéance. Parce que ces montants-là ne sont pas faits au hasard. Ils sont faits pour éliminer les candidats fantaisistes. Parce que si on dit à chacun de payer 10 millions, tout le monde peut payer 10 millions. Mais même fabriquer un bulletin de vote à 24 candidats, c'était compliqué. Mais imaginez si on avait 200 candidats, 30 candidats, comment on allait faire? Donc ça, c'est fait pour éliminer, c'est pour ça qu'on fait des critères, c'est pour éliminer des gens.
C'est pas fait comme ça pour faire plaisir ou pour tenir compte. C'est parce que on sait que pratiquement c'est difficile à faire. En tout cas, nous sommes pris par le temps. Je voudrais que nous avancions un tout petit peu. Dernière question peut-être. Le mouvement syndical, lui, a déjà désigné son éventuel représentant au sein de la prochaine commission électorale. Il s'agit de Kader Aziz Kamara, membre de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Que vous inspire ce choix, collègue Joseph Kandé, très rapidement, en 15 secondes? Bon, moi je crois que la demande a été faite par l'un des représentants de cette, comment on appelle, groupe syndicaliste qui était présent au sein de la CENI, qui a demandé de bonne gré de Luceni Camara, qui a demandé de bonne gré de lui faire remplacer. Donc si le choix est porté sur un autre Guinéen, moi justement ce que je voulais vous dire, nous au sein du bloc de l'opposition constructive, qu'est-ce qui compte pour nous? C'est quoi? C'est la qualité du scrutin. Ce ne sont pas des hommes. On n'a pas d'œil sur un homme. Mais nous cherchons, nous ferons en sorte qu'il y ait un manuel de transparence. Et cela va avec le processus. Là, ça peut nous rassurer de la qualité du scrutin. Ousmane Diallo, c'est ça notre combat sur le choix. Disons que nous, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire sur le choix de la personne de M. Aziz. Ça, c'est le mouvement syndical qui l'a désigné. Il va être dans le contingent de la société civile. Tant mieux. Nous, c'est qu'on sait que dans la prochaine CENI, il faut que les règles soient claires. Il ne faut pas que les gens non plus fassent l'amalgame en croyant que parce qu'il vient de la société civile, il va être président de la CENI. Ce n'est pas ça du tout. Il n'a pas la présidence de la CENI. Ça sera décidé en vote interne parmi tous les commissaires qui arrivent. Donc, si les syndicats ont déjà pris le pas de faire, tant mieux. Nous aussi, on attend la loi. Ça va être au moment de la fin. Nous aussi, nous attendons vraiment la promulgation de la loi pour nous pencher sur les critères de choix de nos représentants au sein de cette institution, en permettant vraiment la Guinée de tourner la page de cette transition. En 10 secondes, au mot de la fin, collège. Moi, je voulais juste faire comprendre. Très rapidement. Oui, de comprendre que nous devrons aujourd'hui faire la différence entre ce que nous voulons et ce qu'il faut pour ce peuple. Cela est extrêmement important. Des situations comme ça, il ne faut pas s'amuser avec. Nous savons tous d'où nous venons d'eux. Donc faisons aujourd'hui la différence entre ce que nous voulons, nous, et ce qu'il faut pour ce peuple. C'est ce que je voulais dire. Et je remercie tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de cette émission. Merci à vous, collègue Joseph Kandé, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du PPDG, entendez Parti pour la promotion de la démocratie, également membre du BOC, bloc de l'opposition constructive. Merci également à vous, Diallo Ousmane, d'être venu. Merci beaucoup. Vous qui êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, du collectif des partis politiques pour la féminisation de la transition. Vous qui nous avez écoutés, je rappelle que la technique ainsi que la réalisation ont été assurées aujourd'hui par Mamadou Agiboussou, à qui nous adressons aussi toute notre gratitude pour ce cumul de fonctions dont il a vraiment été à la hauteur. Vous, les fidèles auditeurs, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Bonheur Forum, toujours avec le même plaisir. Merci, au revoir. Bonheur Forum. Analyse, décryptage, commentaire de l'actualité politique, actualité.